Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la dernière pleine lune de l'année et donc la dernière vidéo. Dans cette vidéo, on va parler bien sûr de la pleine lune, mais vous allez voir qu'on va passer pas mal de temps à parler de la planète Vénus, parce que l'essentiel de l'actualité astrologique du moment est plutôt vénusienne. Donc vous allez voir, on va voir pourquoi. D'autre part, je voulais vous dire, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à les partager, à en parler autour de vous. Comme vous le savez, j'ai clôturé ma page Facebook pour désaccord de valeurs. Vous allez voir que ça va très bien avec l'actu astrologique et Vénus rétrograde. Donc voilà, vous abonner, c'est une manière de me soutenir et de donner un petit coup de main. Merci beaucoup. Alors, la dernière pleine lune de l'année, elle aura lieu le 19 décembre. Elle se passe à 4h37 en temps universel. Ça nous donne 5h37 en heure de Paris. On a un soleil qui est à 27 degrés du Sagittaire et une lune qui vient rayonner dans le signe des Gémeaux. Alors, peut-être pour commencer, il faudrait peut-être rappeler qu'une pleine lune, c'est toujours un moment d'équilibre. Quand la lune rayonne dans un signe, elle vient finalement nuancer, je dirais, l'intensité du signe du soleil d'en face. Je m'explique, le Gémeaux compense ou atténue certaines dynamiques du Sagittaire. Donc le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment de mise en équilibre. Alors ici, c'est une histoire entre équilibrer, je dirais, des moments de recherche sérieuse, des moments de travail sur soi, des moments de recherche de sens par rapport à ce qu'on vit, des moments aussi liés à la définition de nos objectifs professionnels, personnels. Tout ça, c'est l'énergie du Sagittaire. C'est une énergie, vous savez, le signe du Sagittaire, il est représenté par une flèche. Le Sagittaire, c'est une énergie assez concentrée, un peu sérieuse quand même, qui vise à atteindre certains objectifs élevés. Donc ça peut être définir nos propres objectifs, se mettre dans une recherche spirituelle, ça peut être travailler sur soi, mais en tout cas, il y a quelque chose de très concentré dans ce signe-là. Et le moment de la pleine lune en Gémeaux, c'est comme un peu une relaxation, un moment où ce signe-là du Gémeaux nous dit waouh, tu peux aussi juste un petit peu te détendre, tu peux juste t'amuser, tu n'es pas obligé là de trouver tout de suite toutes les réponses à tes questions. Il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne sais pas encore et c'est ok. Alors va un petit peu t'amuser, va discuter avec des gens, fais des choses plus légères. Voilà, c'est vraiment ce moment de mise en équilibre, comme pour quelque part qu'on reprenne un petit peu notre respiration au milieu de cette traversée sagittarienne. Le Sagittaire, c'est un signe très idéaliste, c'est un signe qui cherche à atteindre quelque chose d'assez élevé, comme nous le montre la flèche. Donc pendant tout le mois du Sagittaire, en fait, on reçoit, c'est une énergie qui est, je trouve, très agréable chaque année, on reçoit comme des inspirations élevantes, comme des propositions de la vie pour nous montrer ce qui pourrait constituer la prochaine étape évolutive pour nous. L'énergie du Sagittaire, elle cherche comme ça à nous tirer sur nous pour nous faire grandir, pour nous faire passer des étapes. Et en plus, en règle générale, c'est ça qui est assez sympa, c'est que ces étapes, elles nous enthousiasment, elles nous font envie. C'est vraiment un moment de l'année, je trouve, où on peut, je dirais, contacter quelque chose qui nous fait pétiller, qui nous fait envie, qui nous exalte, etc. Mais la pleine lune, elle est vraiment là pour dire aussi waouh, on ne peut pas toujours être dans cette énergie très concentrée, très structurée vers l'atteinte de nos objectifs. On ne peut pas être toujours dans une réflexion philosophique ou spirituelle qui est aussi liée au Sagittaire. On ne peut pas non plus toujours tout expliquer et donner un sens. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que
c'est la 3e fois que je recommence cette vidéo et j'ai beaucoup de mal à vous transmettre ce que je veux vous dire et j'y lis un petit peu le sens de cette vidéo parce que le Sagittaire, il veut, il veut trouver des réponses à toutes les questions existentielles, il veut tout expliquer, il veut tout interpréter. Et eh bien cette pleine lune en Gémeaux, elle nous dit de juste prendre les choses comme elles sont, de juste être en contact avec ce qui est, avec l'instant présent, avec les expériences qui se présentent à nous dans leur diversité et de prendre ce moment de la pleine lune comme une pause, je dirais, dans notre quête, comme quelque chose qui va nous faire recontacter quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus joyeux et rigolo. On n'est pas toujours obligé de réaliser des objectifs, on peut aussi par moments juste voilà, rigoler, jouer, faire des choses qui n'ont pas de but particulier. Donc c'est ça, c'est cette énergie-là que représente la pleine lune, c'est cette mise en équilibre-là. Donc si vous êtes actuellement dans des grands projets, si vous avez juste beaucoup de travail, si vous êtes aussi dans des buts personnels très importants, ça peut arriver. La pleine lune du Gémeaux, elle dit « Waouh, c'est super tout ce que tu as fait jusqu'à présent, mais simplement prends le temps de rigoler, prends le temps de parler avec des gens autour de toi, prends le temps pour faire des choses qui n'ont rien à voir et juste pour remettre un peu d'énergie, de vie en fait, d'énergie de nouveauté à l'intérieur de toi. C'est un petit peu ça. Je ne vais pas vous parler plus longtemps de cette phase Gémeaux-Sagittaire parce que vraiment ce qui m'intéresse de vous transmettre, c'est tout ce qui concerne Vénus. Quelques heures après la pleine lune, Vénus va tourner rétrograde. Elle va tourner rétrograde dans le signe du Capricorne. Et ce qui est très intéressant, c'est que au moment où ça se passe, Vénus est en conjonction à Pluton. Vénus rétrograde, Vénus-Pluton, ce sont deux indicateurs de remise en question relationnelle, transformation affective, réorientation de nos valeurs. Vénus-Pluton, ça parle vraiment de transformation et Vénus rétrograde, ça parle vraiment de « Ok, je prends une pause, je prends du recul pour réfléchir sur ces questions liées à Vénus ». Il y a quelque chose de très très notable en cette fin d'année, c'est que à l'endroit où Vénus rétrograde, comme je vous dis, elle est en conjonction à Pluton et que cette conjonction habituellement elle dure une semaine, et bien là elle va durer, son orbe d'influence va durer pratiquement 2 mois. On sortira de Vénus-Pluton au mois de mars et ça ce n'est pas banal et en astrologie il y a vraiment une règle d'or qui est plus quelque chose dure longtemps, plus son impact est profond et important. C'est pour ça que les signes des pleines lunes, ce sont des propositions d'humeur ou de vagues d'énergie mais qui durent quelques jours. Là ici on est sur quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps. Alors, il y a plusieurs choses, on va peut-être déjà parler de Vénus rétrograde, on va peut-être déjà commencer par là. Donc Vénus rétrograde, comme je vous dis, le 19 décembre. Pour nous, ça donne... pourquoi on parle de rétrogradation? Eh bien parce que on a l'impression, en regardant le ciel, et quand on regarde Vénus, si vous l'observez, vous pourrez voir qu'au lieu qu'elle avance sur le zodiaque, elle semble reculer, elle fait marche arrière. Donc ça c'est une illusion d'optique entre la course de Vénus et la course de la Terre autour du Soleil. Pour nous en astro, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien la rétrogradation marque un moment de recul. Et le recul au niveau psychologique, c'est une prise de distance. C'est un moment où au lieu de vivre à 100% les expériences et d'adhérer vraiment à ce qui se passe, on regarde les expériences, on fait un pas en arrière et au lieu d'être vraiment à fond sur ce qui se passe, on observe. L'importance de l'observation lors des rétrogradations, c'est vraiment une clé très importante.
La planète que ça touche, donc ici Vénus, nous indique les sujets sur lesquels cette observation et ce recul est demandé. Eh bien, ça concerne tous les secteurs vénusiens, donc bien évidemment l'amour, le couple, les relations affectives, mais également l'amour de soi, le sens de sa valeur, et donc l'argent qu'on gagne, et puis également tout ce qui concerne la créativité et le plaisir aussi, et enfin les valeurs. C'est pour ça que je vous faisais un petit aparté en début de vidéo sur mes valeurs en lien avec Facebook et Vénus rétrograde. Pendant cette période de Vénus rétrograde, c'est vraiment un moment où on va re-questionner tout ça. Ce qui d'habitude n'est pas tellement questionné, on vit les choses simplement, et bien on rentre dans un moment où il est temps de les re-questionner. Et suite à ces questions, donc la question c'est de dire, est-ce que c'est toujours ok pour moi ce que je vis? Est-ce que ce que je vis dans cette relation est toujours bon pour moi? Est-ce que la manière dont je fonctionne en relation, c'est bon ou ça doit être modifié? Et suite à cette rétrogradation, on va peut-être répondre oui, c'est ok, et oui, je sens vraiment que c'est le bon chemin, je suis vraiment alignée au niveau de mes valeurs, entre ce que je vis et mon monde intérieur, c'est aligné. Mais peut-être qu'on va répondre non, ce n'est pas aligné. Il y a un décalage entre mon monde intérieur et ce que je vis dans les formes extérieures, sur tous les domaines relatifs à Vénus. Et donc, ce moment en fait de la rétrogradation, c'est vraiment un moment où on doit observer ce qu'on vit à l'extérieur et ce qui nous habite à l'intérieur. C'est un moment de bilan en fait, extrêmement important. Si on ne le fait pas, en règle générale, on ne va pas pouvoir aussi finement réorienter les choses quand Vénus retournera direct. Parce que l'idée, c'est que lors du retour direct de Vénus, fin janvier, nos positionnements affectifs, artistiques, de valeurs, aient été alignés en fait avec notre être intérieur, et que donc dans les expériences, les formes changent ou ne changent pas si on trouvait qu'au contraire on était aligné. Donc voilà, on rentre dans cette phase du pas en arrière, et c'est vrai que ça peut donner la désagréable impression quand il y a des difficultés, que ça n'avance pas, et en plus de rester longtemps dans un espèce d'angle mort ou dans un endroit qui vraiment n'avance pas, parce que Vénus rétrograde n'est pas liée à ce qui se passe dans le monde des formes, dans le monde extérieur. C'est vraiment lié à un travail intérieur sur soi. Et je trouve qu'au niveau spirituel, c'est vraiment un très très joli moment pour travailler sur la valeur de Vénus en fait. Vénus rétrograde, ça dit comment est-ce que tu peux intégrer Vénus, comment cette Vénus elle vit en toi, parce que ensuite cette Vénus elle va rayonner à l'extérieur et elle va faire naître des formes, des relations, des expériences précises par rapport à comment va Vénus en nous en fait. Donc voilà, on commence tout ce moment, et c'est vrai en plus que c'est particulièrement intense parce que Vénus est en conjonction à Pluton. Et Pluton, c'est vraiment une planète qui nous dit que l'heure d'une métamorphose assez profonde est arrivée. C'est un moment d'une grande lucidité où il faut pouvoir regarder certaines choses, où il faut pouvoir aussi accepter de déstructurer certaines formes pour que d'autres naissent. Vous connaissez peut-être tout le symbolisme de Pluton, mais c'est vraiment une histoire d'alchimie, c'est vraiment une histoire de transmutation en fait. Donc on aurait juste eu Vénus-Pluton, c'était déjà extrêmement intense, hein. Mais là du coup d'avoir Vénus rétrograde, ça fait beaucoup. Vénus-Pluton, ça peut amener, je vous invite vraiment à observer ce qui se passe dans votre monde intérieur justement par rapport à vos relations, parce que Vénus-Pluton, ça peut amener une intensification de l'émotionnel, ça peut amener comme je vous le disais dans la précédente vidéo, des crises, ça peut amener des difficultés, ça peut amener des attractions aussi très très fortes, ça peut amener pas mal d'événements qui finalement sont là pour nous mettre sur la voie de l'alignement.
C'est pas juste, c'est pas juste je vis des crises ou des attractions ou quoi, c'est pas ça l'histoire, c'est là pour nous mettre sur la voie d'un alignement intérieur avec ce qui est juste pour nous en matière de relation, en matière d'amour, en matière de cœur, en matière de valeur aussi. Voilà. Donc là, ça va vraiment durer un bon moment et c'est vraiment intéressant parce que j'y vois plusieurs vagues. Il y a d'abord Vénus qui rencontre Pluton et là c'est plutôt le début avec peut-être certaines crises ou problématiques qui se mettent en place. Puis Vénus tourne rétrograde, donc là c'est le 19. Vénus va quitter Pluton, elle va repartir en arrière. Elle va rencontrer Mars, donc c'est assez intense. Et puis ensuite Vénus et Mars vont gentiment se rapprocher de Pluton. Et là on arrive fin février, début mars, où on aura de nouveau Vénus-Pluton en conjonction. Et pour moi j'ai l'impression que la clôture vraiment des compréhensions et des transmutations relationnelles sera sur début mars. Voilà. Parce que avant ça, on est dans ce laboratoire, on est dans cette transmutation. Parfois, ça ne parle pas forcément des relations, ça peut aussi parler du féminin en soi, du féminin, que qu'on soit homme ou femme. Comment cette valeur de féminité vit en nous, et ça nous dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir dans ta manière de ressentir, de vivre ce féminin? C'est quoi le féminin pour toi? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un peu des phrases bateaux ce que je vous dis, mais en tout cas d'essayer de réfléchir à cette notion de féminité. C'est ce que je vous disais sur Vénus en fait, c'est un moment d'incorporation de Vénus, et je crois que c'est vraiment une étape très importante pour la suite, et en tout cas c'est une des premières étapes évolutives de 2022. C'est le premier grand travail qui est sur notre plateau évolutif. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ça. Enfin, le deuxième aspect dont je voulais vous parler, eh bien, c'est le retour du carré, pour la dernière fois, du carré entre Uranus en Taureau et Saturne en Verseau. Donc on est toujours dans ce bras de fer entre ces deux énormes titans en fait, hein, dans la mythologie. Ils sont particulièrement fâchés l'un contre l'autre, et ça nous montre vraiment des bras de fer. Alors ça peut être au niveau sociétal, je le vois très très fort dans la crise actuelle, mais aussi au niveau personnel. Des bras de fer entre une envie de changer, une envie de se révolter, une envie d'être plus libre, ça c'est Uranus, et un besoin de sécurité, un besoin de stabilité, une peur aussi du changement, une peur voilà, une peur d'aller de l'avant. Donc c'est valable vraiment très très fort sur le plan collectif, mais ça peut aussi résonner en nous, et ça nous dit vraiment, c'est le rythme dans lequel on évolue tous et chacun, que les choses vont lentement. Les choses vont lentement, mais parce que elles se... Comment je dirais ça? Uranus est freiné en fait dans son besoin d'aller de l'avant, mais en même temps, si dans votre vie il y a des choses qui sont plus longs à se mettre en place, ce sont tous des moments de préparation, des moments où on peut justement, on va pas se précipiter la tête en avant, mais on va maturer. Il y a une notion de sagesse et de maturité qui nous est demandée d'intégrer. Voilà. Bon, et puis voilà, après au niveau sociétal collectif, Saturne en Verseau, c'est vraiment l'autorité technologique, l'autorité scientifique, voilà, les figures d'autorité qui font peur, qui impressionnent beaucoup, et qui rencontre Uranus, qui est justement une énergie collective qui ne se laisse pas vraiment impressionner par les figures d'autorité. Donc voilà, nous baignons encore et toujours là-dedans pour cette fin d'année. Bon, je vais m'arrêter là. En début d'année 2022, je vous ferai une vidéo spéciale année 2022 où on va vraiment noter les grandes étapes, les dates,
Voilà, on va essayer de faire un peu une vue d'ensemble de ces propositions astrologiques pour 2022. Je m'arrête là, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi en 2021 ou de regarder cette vidéo. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires incroyablement gentils qui me touchent toujours énormément. Vraiment merci. Je vous souhaite de très très belles fêtes, prenez bien soin de vous, partagez des bons moments avec vos proches et puis voilà, profitez bien de la vie et de toutes ces bonnes choses. Je vous embrasse, à bientôt.